Nous sommes CPAM. Couleur 14-10. Gros discussion faite, je répète par l'empile et puis à la fin tout le monde tombe d'accord. Oui, nous d'accord, nous tous c'est fait. Le train de l'art, le train destin. Wow! Herman qui gagne sa trompette, Herman Louveteau, donc sportif hors pair, mais aussi musicien dans l'âme. Il a pour meilleur ami nul autre que Albert Chancy, qui deviendra un peu plus tard le maestro du Tabou Combo. Tabou Combo, si je ne m'abuse, le seul groupe musical auquel Herman aurait appartenu, je le dis comme ça, donc ils s'appartiennent l'un l'autre, si on peut le dire. Alors Herman, chemin faisant, donc la peinture, on l'oublie carrément. Ah oui, c'était fini, mais... Maintenant, on a quand même à son actif l'accordéon. Est-ce qu'on le laisse tomber complètement non, au profit de la trompette? On n'a pas laissé tomber parce qu'à chaque vacances, c'était au profit justement des jeunes qui nous entouraient. Il y avait les chevaux, bien sûr. Et il n'y avait pas d'autre moyen de s'exhiber que l'accordéon parce que c'était un instrument unplugged, un appareil acoustique. Voilà, un appareil acoustique. Et c'est ainsi que je m'amusais avec les jeunes à Kinscoff, à Fermat, à Thomasin durant les vacances d'été. Et je jouais pour eux la nuit comme le jour. Et j'ai grandi comme ça. Tambour aussi. J'aimais aussi. Est-ce que le premier public, c'était les amis ou bien un peu beaucoup plus les filles? Bon, les amis, il faut le dire, des amis. Parce que je me rappelle, on inventait des occasions. C'est une faute grave que j'ai commis là en disant qu'on inventait des occasions. On inventait des occasions, je répète, parce que l'occasion ne se présentait pas. Et pour aller jouer de la musique, il fallait une excuse, il fallait une occasion. Une occasion. Voilà, on l'a créé. On a créé cette occasion. Baptême de poupée. Et baptême de poupée. Et on allait justement animer les après-midi, les dimanches, parce qu'on n'avait pas le droit à partir de 8h, il faut rentrer chez nous. Et l'orchestre s'appelait à cette époque Los Incógnitos. Alors, parlez-nous de la genèse de cet orchestre. Il y a quand même Herman, il y a sans doute Albert. Vous étiez combien à l'origine? Eh bien, je vais vous dire une chose, on était deux. On était deux. Albert, un vrai duo. C'était la folie. On voulait répéter ce qu'on écoutait. Et à l'époque, c'était Salut des copains. On parlait d'Aznavour, on parlait de Johnny Hallyday, on parlait de Rolling Stone, on parlait de James Brown, etc. Et on voulait imiter. Et à l'époque aussi, c'était l'époque des choucheleux. Et à chaque quartier, il y avait un orchestre. Pourquoi pas chez nous, dans notre quartier? Mais on n'avait pas assez de musiciens dans notre quartier. Et on était complexé socialement parce que c'était ça, il faut dire la vérité. À Pétionville, à partir de Petit Saint-Pierre, c'est, alors il y a Saint-Pierre à Pétionville sur la place, et Petit Saint-Pierre c'est la première barrière qui s'ouvre et qu'on quitte lorsqu'on laisse Pétionville pour aller à Bourdon, et après le Bourdon qu'on trouve Petit Saint-Pierre et qui mène à Sainte-Thérèse, etc. Et côté nord, je veux dire côté nord-est, c'était Delma, en bas cimetière. On dit carrément en bas cimetière. Et on nous faisait prendre tous les gens qui habitaient en bas cimetière, je dis vernaculairement, en bas cimetière, comme des gens sous-classés qui ne faisaient pas... qui ne fréquentaient pas le même rang social que nous. Ils ne faisaient pas le poids pour se rendre jusque-là. Voilà. Et c'est ainsi qu'on a grandi. Et j'ai compris, et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à répéter cette anecdote. C'est malheureux, mais il faut le dire, c'est comme ça qu'on a grandi. Et on refusait l'aide de tous les gens qui venaient dans ce milieu. Mais comme par hasard, Jean-Claude Jean habitait à Delma. Et on aimait beaucoup Jean-Claude Jean. Michel Benjamin habitait à Mont-Hercule. Michel Benjamin était choisi comme chanteur de Tabou, de Los Incógnitos. Bob Samper, tambourineur. Jean-Claude Jean était percussionniste à l'époque, parce qu'il y avait William Aliska qui jouait la guitare d'accompagnement, deuxième guitare. Et c'est ainsi qu'on a commencé à
travailler, à pratiquer, etc., à exécuter les morceaux des autres orchestres, des groupes comme Ibo Combo. On avait vraiment de bonnes fréquentations, il faut le dire. On imitait Tite Pascal, Vito Joassin, etc. De la bonne musique. Mais comment est-ce que vous vous êtes pris pour les convaincre de se greffer au duo? Bon, c'était pas difficile puisqu'ils se considéraient, à partir de l'anecdote que j'ai citée tantôt, au niveau social, c'était plus facile pour eux de nous approcher que nous les approchons. Et c'est ainsi que Jean Caudet est arrivé. À 13 ans, il conduisait déjà. Il nous facilitait la tâche parce que chez lui, il avait une voiture Peugeot, Opel, qui faisait le transport pour nous quand on voulait louer les instruments à Poste Marchand chez Franck Mathurin, je me rappelle bien. Et il conduisait la voiture. Jean-Claude Jean était à 13 ans, le percussionniste. Et William Aleska jouait la guitare. Il ne faisait rien. Alors, Albert a dit, Emmanuel, nous allons rester comme ça. Michel Benjamin comme chanteur. Jean-Bernard Dorga, qui habitait aussi la route de Frères, était le bassiste. Il fréquentait le lycée de Pigeonville aussi. C'était le condisciple de mon grand frère. Et on ne voulait pas dépasser aussi cet âge. Tous les jeunes qui jouaient dans ce groupe seraient au-dessous de 20 ans. Et on a grandi comme ça, avec tous ces problèmes sociaux. Et on a arrivé justement à former un groupe qu'on appelle Los Incógnitos. Et on regardait les films, on écoutait de la musique et dit, bon, moi, je vais faire une révolution. Je vais pas me mettre debout comme les autres batteurs qui jouent la timbales, etc. Je vais m'asseoir pour jouer de la batterie. Et Albert disait, mais on ne peut pas acheter une batterie. Il dit, je m'en fous. On va acheter une Charleston, une hi-hat, si vous voulez, une Kessler, une cymbale, moi, je vais m'asseoir. Je m'assis. Je veux pas jouer de la batterie debout. Ça ne se fait pas. On n'est pas latin. Et c'est ainsi, comme un dictateur, je prends le mot, je m'excuse, mais c'est ça. Et je me suis imprégné. Je dis, bon, voilà, on va exécuter. Oh, je refuse d'exécuter la... Et là, vous allez imposer votre style à moi. Mon style à moi. Et le style va rester. CPAM 14-10. J'aime Ghislaine, elle aussi m'aime bien. Ghislaine est belle, belle comme la lune. J'aime Ghislaine, elle aussi m'aime bien. Ghislaine est douce, douce comme une orange. Accord d'artistes culture en cœur. C'est d'accord. 14-10. C'est mon choix. Dix. Ghislaine chérie, nous allons danser Tabou Combo de Pétionville. Ghislaine chérie, nous allons danser Tabou Combo de Pétionville.
Accord d'artistes. Culture en chœur. 14-10. AM. Méchant AM. Les trains de l'art de train d'Estin. Avant cette escale, Herman nous confiait que lui, il avait décidé de ne pas jouer debout et d'imposer son style. Et Albert était d'accord avec moi, c'était mon meilleur ami. Tout ce que je disais, à moins que, bon, on disait une bêtise, mais la plupart du temps, on s'était mis d'accord avec tout ce qu'on se disait. Voilà. Et lui, il jouait l'accordéon aussi avant. Moi, j'étais accordéoniste, accompagnateur. Il m'a dit, donc, il y avait deux accordéons. Il a dit, maintenant, tout ce qu'on va faire, il va jouer la guitare, je vais jouer la batterie et la trompette. La batterie, j'ai joué la batterie parce qu'on a été dans une kermesse un dimanche 29 juin à Cabanchoukoun et on regardait justement, Raoul Guillaume qui jouait. Il y avait le batteur Antoine, un fameux batteur haïtien. Je ne sais pas si les gens qui ont mon âge, qui sont plus âgés, se rappellent de ce fameux batteur. J'ai regardé, j'étais avec mon père, j'ai regardé ce type qui jouait les deux pieds et il jouait avec ses deux pieds, ses deux mains. J'ai dit, mais c'est mon instrument. Le petit travail au début jusqu'à la fin, tandis que la trompette, le saxophone, de temps en autre. J'ai dit, non, je vais laisser la trompette. C'est pas possible que c'est un paresseux. Les gens qui jouent de la trompette, les cuivres sont des paresseux. C'est parce que j'étais turbulent, il faut le dire, et sournoisement et très timide. J'étais un homme timide. Je pense que jusqu'à présent, je suis un homme timide. D'ailleurs, j'ai choisi un instrument pour influencer. On se cache, n'est-ce pas? Justement, pour influencer ma timidité, j'ai joué la batterie. Et j'ai dit, papa, à partir d'aujourd'hui, c'est ça mon instrument. Il dit, non, c'est ça votre. Herman, je ne comprends pas. tu es devant, tu vas derrière. J'ai dit, papi, je vais derrière. Je ne joue plus devant. Parce que dans la fanfare, justement, c'est moi qui dirigeais la fanfare à l'absence du professeur. Et il dit, je vais derrière. Je m'en fous de ce qui se passe. Je vais jouer cette batterie. Parce que le type s'engage. Au début jusqu'à la fin, il ne s'arrête pas. Je ne veux pas jouer de la musique comme un oisif. Commencer à jouer, je m'arrête, j'attends. Non. Il faut que je joue du début jusqu'à la fin. Et c'est ainsi que j'ai choisi la batterie comme mon instrument préféré. Donc, juste en observant Antoine, oui, là, comme les autres instruments, Herman a tout enregistré dans sa tête et s'est exécuté carrément à la batterie. Parce que je me rappelle, ce jour-là, il y avait les difficiles de Jean-Ville qui jouaient et Raoul Guillaume. Mais le tableau resté dans ma tête, c'était Antoine qui tapait sur cette batterie. Et c'est la première fois que j'avais vu quelqu'un vraiment jouer cet instrument. Il dit non, je vais jouer la batterie. Alors il y avait un problème chez moi. Mon père et ma mère qui discutaient, c'est pas possible. Ma mère dit, Émile, laisse l'enfant tranquille. Alors en créole, maman me dit, quittez petit là en repos. Depuis la sous-yeux. Quittez le fait affaire. Ça viendra plus tard. Voilà. C'est ainsi que j'ai adopté la batterie. Ma mère me disait, Herman, il suffit. J'aimerais que tu sois le meilleur batteur haïtien. J'ai dit, maman, je serai le meilleur batteur haïtien. Et je me suis engagé à partir de ce jour. Je cherchais des livres. J'avais un copain à côté de chez moi qui me donnait des disques de Beatles, de Rolling Stone, de James Brown. J'entendais du rock and roll, du jouet de la nuit. Et mon père, le pauvre, qui aimait de la musique classique, etc., et à chaque fois qu'il s'absentait, moi, je jouais à fond ces morceaux que je ne comprenais même pas, c'était en anglais. Mais la chose que je comprenais, c'était le rythme. Je m'enfonçais, je me perdais dans les rythmes du rock et du funk. Et c'est ainsi que je peux dire que Tabou Combo a gagné ce qu'il a gagné dans les dernières années de 67 jusqu'à, je peux dire, jusqu'à l'année 2000, je peux dire. Voilà. Mais en même temps, il y avait Smith Jean-Baptiste qui avait sa signature à lui parce que l'on m'a rapporté que tout à fait par hasard, il tapait exactement au milieu de la cymbale. Donc c'était sa signature. Comment Herman, lui,
va se démarquer de ses influences locales avec l'apport des Rolling Stones, des Beatles et tout ça. Bon, on a été observé. Il y a une nuance entre regarder et observer. On a été observé, Albert et moi, à Cabane Choukoun, justement, les dimanches, qu'animait Checheleu. Et on copiait même le volume des amplis de guitare. Copier, j'ai bien dit, copier les volumes des amplis de guitare. Aigu, basse, à combien c'était le volume, le degré d'aigu, le degré de basse, etc. Et le degré même de volume de la guitare. Et c'est ainsi que même que moi-même j'observais Smith qui jouait. C'est pour ça que j'ai dit, je vais pas me mettre debout pour jouer de la batterie. Parce que debout, tu perds quand même 2 membres. De l'énergie. Parce qu'il faut jouer avec les pieds. Exact. Et il faisait pétiller la cymbale. Je peux écrire, mais en même temps, je vais essayer de chanter, en quelque sorte, ce qu'il jouait. Alors, c'était... Alors, il faut ajouter que le rythme qu'on passe, c'est un rythme 4/4. Et à chaque battement, c'est un quart de temps qui se perd, qui part. 1, 2, 3, 4. Alors, au premier temps, il frappait. Tam, tiki-tom. Alors, c'était un note pointé qui tombait sur la deuxième mesure. Et c'était comme un swing. Les gens qui savent écouter du jazz, et c'est ainsi que je peux dire que c'est Smith qui a introduit ce rythme dans le compas. J'ai dit, bon, mais quelqu'un t'a avancé, il faut faire quelque chose d'autre. Mais il faut savoir gérer. Et se démarquer. Et j'ai dit, Albert, ne t'inquiète pas, je vais gérer. Et c'est ainsi qu'on a eu comme chanteur aussi, à part Michel Benjamin, Victor Desgrottes. C'était un rock singer. C'est lui qui nous a amené I feel good. C'est ainsi qu'il nous appelait. Si même pas attendez, yo pas ouais, c'est pas turco, yo aurait même pour danser avec, etc. C'était un rythme entre merengue dominicaine et le compas. Mais c'était joué trop rapide. On jouait justement à Kinskov quand il a introduit ce morceau. Par manque de rapidité, par manque de dextérité, il faut ajouter, j'ai fait pas le choix qu'introduit le triplet sur la cymbale. Et c'est ainsi que ce mouvement, je vais pas dire ce rythme, ce mouvement est entré dans le compas avec ce triplet. Si vous voulez, le triolet, pas triplet, le triolet. Et j'ai fait le triolet sur la cymbale. Un triplet, 2 triplets. Alors, pour les gens qui comprennent. Et c'est ainsi que tous les batteurs qui viennent après, à l'époque, même dans le mot Jean-Baptiste, quand la musique s'éclatait, on fait etc. Mais il n'y avait pas de kata. Bon, c'était le mot en créole, kata, sur la cymbale. J'ai introduit le kata sur la cymbale dans le compas. Et c'est ainsi que tout le monde répétait après moi. J'ai dit, bon, j'ai gagné quelque chose. Et Albert a dit, Herman, c'était la nouveauté. C'est le maestro bassiste du groupe ZAP et nous dit bonjour. Gardons sirop là, gardons lolo là, gardons sirop là, gardons lolo là. Tout partout côté le passé, son seul parole y a parlé. Pas pour combo son sirop, qui guérit toute maladie, mes amis. Gardons sirop là. Henri, je te dis bravo, bravo, bravo.
Je te dis bravo car tu es le premier à encourager les artistes, les jeunes surtout. C'était Daniel Guillaume. Chercher côté soleil levé. Ce soir, ouais, Bessico, ou bien le mot Jean-Baptiste. Ce soir, Tropicana, ou bien Septentrional. Ce soir, Tipi Express, ou bien Scorpio. Ce soir, Frère des gens, ou bien Système Ben. Ce soir, Accolade, ou bien Bossa Combo. Ce soir, Chle, ou bien Cham Cham. Ce soir Skacha, ou bien number one. Ce soir Tabou Combo, ou bien pas rien. Chercher votre vérité ailleurs. Ce soit Tropicana, ou bien Superstition. Ce soit Frère des gens, ou bien Marina. Ce soit Accolade, ou bien la Jamimi. Ce soit Bossa Combo, ou bien Permanent. Ce soit Coupé Cloué, ou bien Anterdant. Ce soit Tabou Combo, ou bien Siro.
pied frais. Pas ni affaires retesisées, si on est mal fait, ou t'es soulier. La goutte d'ailleurs pas comment pour manger pas calculer.